pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Douce Révolte, c'est un documentaire qui a pour propos d'essayer de trouver aujourd'hui les endroits, des gens, des énergies qui résistent encore à la normalisation du monde, on va dire, à la soumission du monde au pouvoir de l'argent, de la finance et de manière générale au consumérisme, au productivisme. Un peu partout, il y a des gens qui essaient de réinventer le vivre ensemble, la société, quoi. Et donc j'ai fait une sorte de voyage en Europe avec ma compagne, où on a été d'un endroit à un autre, un peu comme dans un jeu Kyriel, où on rebondissait, donc une expérience nous amenait à une autre parce qu'elle faisait écho. Voilà. Donc on était essentiellement en France, en Italie, en Espagne et en Belgique. Aujourd'hui, un peu partout, des citoyens s'associent pour créer concrètement un nouveau projet de société. Ce n'est plus la rue qui est investie, c'est l'économie, la finance, le sens même du politique ou de l'argent. C'est plutôt des gens qui sont dans la société, qui essaient d'agir et de la transformer à l'intérieur de la société dans tout ce qu'elle peut avoir aussi de compromettant. Voilà. Et donc, ce qui s'est fait aussi, c'est que la plupart du temps, j'ai vu aussi que c'était des gens d'une certaine génération. Alors, il y a de la jeunesse, mais il y a quand même pas mal de gens âgés qui sont... ils profitent peut-être de leur temps ou de leur expérience pour essayer de transformer le monde, en fait. La plupart des gens que j'ai filmés, ce n'est pas des révolutionnaires radicaux, c'est des transformateurs de la société qui essaient de voir comment on peut la transformer, mais en agissant concrètement, réellement, sur les points centraux de la société. C'est pas une révolution qui va changer, c'est pas, ça va pas se faire du jour au lendemain, ou alors s'il y a une révolution, ça se fera dans la violence et avec tout le même retour de toute l'injustice, l'horreur de la violence, etc. C'est des gens qui essaient de transformer la société. Donc une monnaie complémentaire, une monnaie libre, il y en a plein de types différents. Mais c'est des monnaies qui fonctionnent en parallèle avec la monnaie dominante, la monnaie que nous utilisons tous. C'est une monnaie qui peut favoriser, par exemple, les engagements citoyens ou qui peut favoriser les démarches écologiques. C'est une monnaie qu'on décide d'utiliser dans un cercle restreint pour développer uniquement le commerce local. Pour les gens qui partagent une charte, par exemple. Mais il y en a plein une charte qui défend un certain nombre de valeurs. Mais il y a plein de monnaies différentes comme ça qui se créent. C'est des gens qui revendiquent pas le fait d'agir contre, pas seulement contre, mais surtout pour essayer de trouver, d'inventer quelque chose de neuf. Donc il y a quelque chose de positif, une quête de bonheur, une quête de sens, une quête de poésie, une quête de mieux-être, voilà, de quelque chose d'existentiel aussi qui est fondamental. La monnaie conventionnelle n'est pas neutre, elle provoque entre autres une compétition parmi les participants. Ce qui est un problème quand vous voulez qu'il y ait une société qui soit collaborative. Aujourd'hui, le fait de se laisser dominer par la finance, c'est une approche totalement mortifère de nos sociétés, puisque des sociétés qui font du résultat, eh bien, licencient, et plus elles licencient, plus leur cours de bourse monte. C'est une aberration qui est refusée par 95% de l'humanité, et on n'est pas capable de désobéir pour mettre ça en l'air. Il faut développer autre chose, il faut redonner l'autonomie citoyenne à la création monétaire. L'idée de la monnaie locale, c'est déjà de répondre à un certain nombre de gens, de citoyens qui se disent est-ce que je peux mettre mon argent dans un circuit qui ne soit pas un circuit spéculatif? Réinventer le politique, aujourd'hui, c'est fondamental. Parce que finalement, c'est ça réinventer le politique, parce que tout le monde est fatigué de ces bagarres enfantines, ces enfantillages, enfin, de cette lutte pour le pouvoir, alors qu'aujourd'hui, il y a des problèmes de société énormes. Donc, je veux dire, c'est clair que... moi, je fais ce film parce que je pense qu'il y a une urgence absolue. Je ne fais pas ce film comme ça, comme si c'était un sujet parmi d'autres. Je veux dire, c'est
Aujourd'hui, si on continue sur le modèle de société dans lequel on est en Occident et que tout le monde entier imite, on va dans un mur, quoi. Je veux dire, c'est écologiquement, socialement, mais très rapidement. L'idée d'une accorderie, c'est de permettre à des gens d'être en lien les uns avec les autres pour échanger du temps et pour échanger leurs talents, leurs compétences. Donc l'accorderie, en fait, c'est des échanges de services non monétaires entre particuliers. Tout le monde peut faire quelque chose. Moi, je trouve que personne n'est nul. Hein. De toute façon, on peut tous apporter son petit grain. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Alors c'est très fragile. Parce que c'est pas relié par des grands mots d'ordre, c'est pas relié par nécessairement des forces de communication, voilà. Les médias n'en parlent quasi pas, donc là, voilà, c'est passé sous silence totalement. Il y a plein d'expériences qui existent, qui sont sur le concret, dans le local, dans la démocratie participative, plein de choses qui se mettent en place, mais les médias n'en parlent pas, parce que c'est mettre en danger, évidemment, l'organisation de la démocratie participative illusoire dans laquelle on est aujourd'hui. Il s'agit de redonner son sens aux politiques en se le réappropriant. Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu des problèmes qui se posent, on arrive à la limite de la démocratie représentative, et que cette expérience de démocratie participative, c'est l'avenir. La cellule communale, la commune, c'est le dernier endroit où on peut résister. C'est le dernier endroit où on peut avoir des contacts avec ses élus. Le jour où la cellule communale disparaîtra, vous n'aurez plus d'interlocuteurs. Vous n'aurez que des technocrates. Et les technocrates ne sont pas élus, donc ils n'en ont rien à faire de l'élection prochaine. Vous n'aurez pas de moyens de pression sur eux. Et vous vous retrouverez dans une situation qui est celle de l'Europe aujourd'hui, où les élus ne décident de rien. L'idée, c'est de créer un circuit assez fort, petit à petit, pour qu'il ait une véritable autonomie, qu'il prenne une puissance et qu'il empêche la dépendance au marché, au grand marché. Parce que ce grand marché, il étouffe tout, en fait. Donc voilà, il y a très peu. On n'est pas dans des postures romantiques en fait. C'est pas des gens qui sont dans le ou bien tout sacrifier la société d'aujourd'hui. Il y a plein d'aspects positifs dans la société. La technique, la technologie, c'est pas des gens non plus qui sont pas du tout passifs, etc. Il faut utiliser ça de manière intéressante pour améliorer le bon vivre. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Le bien vivre, le mieux vivre, simplement mieux vivre quoi. Comment est-ce qu'on pourrit la vie des gens partout dans le monde, avec la moitié du monde, les 9/10 qui sont les esclaves de l'Occident, qui travaillent dans des conditions horribles. Et puis ici, nous, dans une culpabilité, on se force à travailler. Pourquoi ? Travailler, c'est intéressant, mais pourquoi travailler de manière sans sens ? Je veux dire, en évacuant l'humain, etc. Donc, dans la concurrence, la compétition, avec les stress, il y a moyen quand même d'imaginer un monde qui fonctionne beaucoup mieux. Choisir d'être heureux, c'est un acte de résistance. Parce que dans un système où toutes les formes de dominance sont fondées sur le mal-être et sur la maltraitance, partout où vous avez des collectifs humains qui s'assemblent pour vivre mieux, pour organiser la transition vers ce qu'on appelle de plus en plus le buen vivir. Le bien vivre, ce n'est pas le bien-être au sens de la société d'hyperconsommation. C'est le fait d'entretenir d'autres rapports aux autres, à soi, au temps et à la nature. C'est des gens qui croient encore, ils croient. Ils ne sont pas désabusés. Et cette force-là, ça soulève, quoi. Ça soulève maintenant. Et c'est de nouveau des gens qui ne sont pas dans le romantisme. Ce n'est pas des gens qui vont faire tout à travers tout. Ils ne vont pas mettre des bombes, ils sont abandonnés à la logique sacrificielle. Et ça, on en parle bien dans le film. Cette logique sacrificielle du ok, je me sacrifie pour la cause. Non, non, c'est des gens qui essaient de vivre ça dans la durée, c'est-à-dire en prenant en considération leur personne, leur intérêt personnel, leur bonheur et la cause collective, pas l'un pour l'autre.
Et ça, c'est aussi très important. Mais en même temps, voilà, il faut trouver le bon dosage parce qu'à un moment donné, l'intérêt personnel, le bonheur peut prendre plus de place et du coup, c'est plus délicat, tout est beaucoup plus complexe. Tutto il mondo va molto veloce e invece l'artigianato, al contrario, deve andare molto lentamente, perché è proprio la filosofia del lavoro dell'artigiano che deve andare lento, quindi non è vero che nel nostro lavoro il tempo è denaro, perché con il tempo per noi vengono le cose belle, ci vuole tempo per fare le cose belle.